Bonjour, nous voici réunis pour l'exercice numéro 15. On va voir qu'il est un peu complexe et il va nous permettre de voir de nouveaux outils ou de nouvelles façons de s'en servir. Donc je prends l'outil polyligne et je vais commencer à tracer. Là ça fait 15 par 90, 20, 10. Alors toujours, vous voyez, je dessine grand, je sais pas d'être précis là, je sais pas de venir à 20 pour taper 20, je vais le taper à la souris. Donc quelle que soit la longueur que je mets à l'écran, j'aurai juste, d'accord? Ça fera 20 si je le tape, si je fais 20 entrées. L'intérêt de dessiner grand, c'est une habitude que j'ai parce que quand on a des plans très complexes, pour éviter sur des zones où il y a beaucoup de détails, de subir un accrochage objet qui va faire qu'on va dessiner faux. Parce que typiquement, on voit là, je suis pas à la même hauteur que là, mais si je suis comme ça, si je suis comme ça et que j'ai un accrochage objet, si j'ai orthogonal d'activer, si je suis un peu loin, je peux avoir l'impression de dessiner juste et en fait de faire une diagonale. Donc j'ai l'habitude de dessiner plus grand que ce que je dois tracer pour bien voir où va ma souris, où va mon trait, et pour être sûr de ne pas être dans une zone où il y a des objets sur lesquels je pourrais m'accrocher. Donc je vais finir le dessin, ça fait 20, 20, 10, 5, oups, 10 et 10. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas tracer dessus de ça parce que sinon il faudra que je l'efface plus tard et ça me sert à rien. Je m'arrête ici et je reprends la polyligne en faisant entrée là. Donc ça rappelle automatiquement la dernière fonction utilisée. Et je le trace comme ça. Je pourrais commencer à faire les arrondis là. Je pourrais par exemple faire, on voit que j'ai un arrondi de rayon 5. Je pourrais faire un cercle de 5 de rayon. Prendre l'outil déplacer, le mettre bien sur ce trait. En bas, le mettre bien sur ce trait. Et faire un ajusté. En soi, ça marche. Hein. Après, j'ai plus qu'à faire un joindre. Mais avant de faire n'importe quel arrondi, là, je vais placer le cercle de 10. Tout simplement parce que j'ai l'habitude de le placer en partant d'ici, puisque c'est là où on a les mesures, donc c'est le plus logique. Alors je pourrais très bien faire à la place 32.5 et quelque chose qui monte là, qui fait 15. 15 parce que je sais que là j'ai 10 et 5 et que le rayon c'est 10. Donc ça fait 25 en partant du haut, et comme j'ai 40, il reste 15. Et donc je pourrais prendre ensuite mon cercle et venir le tracer ici à 10. Voilà, ça revient au même. Là je l'ai dessiné ici. Je sais que j'ai 32,5 et que je dois ensuite le monter de 15. Donc là tout à l'heure j'ai montré qu'on pouvait arriver à faire l'arrondi avec un cercle et du ajusté. En fait, il y a un outil beaucoup plus pratique qui permet de faire cela, ça s'appelle un raccord. Alors dès que je sélectionne l'outil raccord, en bas ça me propose des options. Est-ce que ce sera une polyligne? Quel est le rayon? Ajusté, multiple. Là ce qui va m'intéresser moi c'est le rayon. Je sais que j'ai un rayon de 5 à mettre. Je fais R, entrée. Je tape 5 puisque le rayon est de 5. Entrée pour valider. Il garde en mémoire la dernière fois que j'ai utilisé l'objet et les valeurs que j'avais mises. Ce qui fait que si je fais là entrée pour rappeler la dernière fonction, il le fait automatiquement. Le rayon fait bien 5 et c'est juste. Alors quand je fais l'outil raccord, je peux très bien aller cliquer la première ligne avant même d'entrer le rayon. Là, je vois qu'en bas, il me dit que je peux encore spécifier le rayon, R entrée. Bon là c'est 5, mais je le retape. Ce qui fait que c'est pas grave si on clique sur le premier trait avant d'avoir mis le rayon. D'accord? On pourra mettre le rayon soit avant d'utiliser l'outil, soit pendant qu'on l'utilise. Il me reste ça à faire. Alors là, j'ai plusieurs choix. Je pourrais prendre une ligne, enlever l'orthogonale, me placer là sur l'accroche objet. Comme ça, je sais que je vais tracer le long de cette ligne et je sais que j'ai un trait de 15. Je peux ensuite lui appliquer une rotation de 90 et aller le copier
Et là, je sais qu'il est à 10, donc ça fait 5 de ce côté, 5 de ce côté, et je peux tout redessiner ensuite. Il y a aussi un autre moyen de faire. Je vais prendre l'outil décalé. Je sais que mon trait doit faire 15, donc je décale ça à 15, ça me fait une parallèle à 15. Et je peux donc relier ces points-là. Là, je pourrais donc maintenant faire un décalé à 5. Hop, hop. Mais j'aurais aussi pu prendre un cercle, rayon 5. Et du coup, j'ai plus qu'à copier lui ici. Et je supprime ce que je ne veux pas conserver. Donc ça, je ne le veux plus. Pour le reste, je vais faire un ajusté. Commence à avoir l'habitude de ça. Et je vais faire joindre. Et on va voir qu'il va exclure le cercle de l'opération. Il me dit 19 segments joints en une polyligne. Un objet supprimé de l'opération. Et là, j'ai tout mon dessin fait avec seulement 2 objets. Alors, il peut arriver, quand vous faites trop de traits de construction, d'avoir des traits qui se superposent. Donc là, si je prends l'outil ligne, j'ai fait exprès de prendre la ligne et pas la polyligne, parce que ça fait plusieurs objets. Là, on va voir que si je supprime, il me dit que j'ai supprimé 8 tracés. Ça veut dire que j'ai au moins 7 traits en dessous de celui-là. Il y a un outil ici qui représente un petit balai, supprimer les doublons. Quand il y a des traits qui se chevauchent inutilement, ça veut dire qu'ils ne dépassent ni à droite ni de gauche d'un autre trait, eh bien ils vont être supprimés tout simplement. Donc je clique sur l'outil, il me demande ce que je veux faire. Je peux avoir des comparaisons de couleurs, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, c'est très bien comme c'est. Je fais OK, et là, si je supprime ma forme, je vois qu'il n'y a plus rien en dessous. Ça avait bien enlevé tous les doublons. Voilà, j'espère que ça a été bien compris, et je vous dis à très vite pour le prochain exercice. Au revoir. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.